L'armée américaine va utiliser des fusées pour livrer du matériel partout sur Terre en quelques heures seulement. Fini les avions, fini les cargos. Ce n'est pas un film, c'est déjà en test. Bonjour à tous. Cette prouesse technologique surréaliste n'est que le début des 4 meilleures innovations de la semaine que je vais vous présenter aujourd'hui. Dans cette vidéo, vous allez découvrir des innovations récentes hallucinantes. Nous verrons d'abord une toute nouvelle molécule révolutionnaire, capable de stopper la mort cellulaire. Un espoir immense contre le Parkinson, l'Alzheimer et bien plus encore. Puis direction la Suisse, au CERN, où les scientifiques viennent de faire l'impensable. Ils ont réussi à transformer du plomb en or dans le plus grand accélérateur de particules au monde. Oui, de l'alchimie version physique nucléaire moderne. Il aura donc fallu 5000 ans avant que l'humanité réussisse à concrétiser l'alchimie. Et ensuite, après avoir vu le méga projet fou de l'armée américaine, direction la robotique où nous verrons comment des robots apprennent à tendre des embuscades en équipe, à coopérer comme des escouades humaines, juste en lisant les intentions de leur adversaire. Donc accrochez-vous, ce que vous allez voir n'est pas juste impressionnant, c'est une plongée directe dans le monde de demain. Juste avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner tout au long de son visionnage. Et je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter. Il vous suffit de vous y inscrire et je vous envoie des emails de lundi à vendredi avec les meilleurs résumés de l'actu tech, toute l'actu. Et enfin, si vraiment vous ne voulez rien louper, sachez que je suis maintenant sur Twitter où l'on couvre vraiment heure par heure tout le progrès technologique. N'hésitez pas à venir y faire un tour. Allez, ceci étant dit, on y va pour les news de la semaine. Alors, pour notre premier sujet, on connaît tous l'idée de la mort cellulaire programmée. C'est ce processus naturel que l'on appelle l'apoptose, où certaines cellules, pour le bien de l'organisme, sont littéralement autorisées à mourir. C'est un mécanisme essentiel. Mais dans certaines maladies, notamment les maladies neurodégénératives comme le Parkinson, l'Alzheimer ou d'autres, ce processus s'emballe. Et là, ce ne sont plus seulement des cellules endommagées qui disparaissent, ce sont des neurones essentiels qui sont exécutés trop tôt. Mais ce qui vient d'être découvert en Australie change littéralement la donne. Une équipe de chercheurs du Walter and Eliza Hall Institute vient de mettre en lumière une nouvelle molécule totalement inédite, baptisée le WEHI 3773. Oui, son nom est un peu particulier, mais cette molécule elle est capable de bloquer cette mort cellulaire prématurée. Concrètement, elle va empêcher une protéine qui est nommée le VDAC2, la protéine qui se charge de faire mourir la cellule, d'atteindre la mitochondrie. Et il faut bien comprendre ce que je dis, cette protéine, c'est l'un des bourreaux de l'apoptose, c'est celle qui va s'occuper de faire mourir les cellules. Et donc, tant que cette liaison n'a pas lieu, le processus de destruction cellulaire ne se déclenche pas. Dit autrement, on vient de trouver un moyen de stopper la mort cellulaire au moment critique dans les neurones. Et attention, ce n'est pas un simple détail ici. Quand elle atteint la mitochondrie, elle perce littéralement la membrane, elle libère des signaux chimiques et la cellule, elle se suicide. C'est là où cette nouvelle molécule, WEHI, elle agit comme un gardien qui empêche cette scène de se produire. C'est une intervention chirurgicale précise et même ciblée. Et c'est potentiellement le début d'un nouveau type de traitement neuroprotecteur. Ce qui rend cette découverte encore plus fascinante, c'est la manière dont elle a été faite. Les chercheurs ont passé au crible plus de 106 000 composés chimiques grâce à une nouvelle plateforme de criblage automatisé de très haute performance, donc épaulée par des algorithmes prédictifs de l'intelligence artificielle. C'est un parfait exemple de la fusion entre la science médicale et la puissance technologique actuelle, la révolution que nous sommes en train de vivre. Et attention, ce n'est pas l'IA qui a inventé le médicament, non. C'est grâce à l'automatisation et à l'analyse à grande échelle que cette molécule a plutôt été identifiée beaucoup plus rapidement qu'avec les méthodes classiques. Et là, ce que l'on touche du doigt, ce n'est pas juste un traitement de plus dans la lutte contre les maladies, mais plutôt ce que l'on commence à effleurer, c'est la possibilité de repousser les limites de la mort cellulaire elle-même. Et forcément, ça soulève des questions vertigineuses. Si l'on parvient à stopper la dégénérescence, à protéger les neurones les plus précieux, à votre avis, jusqu'à où ira-t-on? Est-ce qu'on est juste là en train de gagner un peu de temps, ou au contraire, est-ce qu'on entre dans une ère où la vie cellulaire elle-même devient modulable, presque programmable? Est-ce qu'un jour la vieillesse sera une condition médicale réversible, ou est-ce qu'on pourrait même choisir quand est-ce que nos cellules arrêtent de mourir? Des questions vertigineuses.
Alors bien sûr, pour cette molécule, nous en sommes encore au stade préclinique, il reste énormément de tests à faire, mais ce qui est clair, c'est qu'on a ici une percée majeure. Et cette fois, ce n'est pas un fantasme technologique, c'est une molécule réelle, un mécanisme maintenant documenté, et un progrès tangible contre l'inéluctable. Voilà pourquoi, à mes yeux, cette recherche est l'une des plus importantes ces derniers mois, et que je tenais absolument à commencer la vidéo par celle-ci. L'IA est en train de défier le rythme naturel de la vie. Alors, je vous laisse le lien de l'étude en description sous la vidéo si cela vous intéresse, si vous voulez creuser le sujet. Passons à notre deuxième partie. Ok, alors est-ce que l'accélérateur de particules du CERN vient de transformer du plomb en or? Oui, vous avez bien entendu, cette phrase n'a rien d'un effet de style. C'est exactement ce que des scientifiques du LHC viennent de faire. Sauf qu'on est très loin des chaudrons et des grimoires des alchimistes médiévaux. Ici, pas de formule ésotérique, seulement la pointe absolue de la physique nucléaire moderne, avec des accélérateurs de particules capables de reproduire des conditions proches du Big Bang. Concrètement, dans le grand collisionneur de Hadron, des noyaux de plomb ont été projetés presque à la vitesse de la lumière l'un contre l'autre. Et lors de ces collisions ultra-énergétiques, les physiciens ont réussi à observer un phénomène jamais capté aussi clairement auparavant, la transformation directe du plomb en or. Littéralement, atome par atome. Alors comment est-ce que c'est possible? Eh bien c'est là que ça devient fascinant. Le plomb a 82 protons dans son noyau. L'or, lui, en a 79. Dans ces collisions, les conditions extrêmes créent ce que l'on appelle un plasma de quarks et de gluons, un état de la matière qui n'existe naturellement que quelques microsecondes après le Big Bang. Dans tout ce chaos énergétique, eh bien, les noyaux de plomb sont parfois frappés par ce que l'on appelle des photons virtuels générés par les champs électromagnétiques. Et certains de ces noyaux perdent alors, vous l'aurez compris, 3 protons. Résultat, nous obtenons un atome d'or. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une image, c'est de la physique nucléaire pure et dure. Pour être honnête avec vous, l'alchimie a toujours rêvé de ça, et aujourd'hui, eh bien, nous en sommes, la science l'a fait. Mais attention quand même, à ce jour, on ne va pas extraire des lingots d'or du LHC du jour au lendemain. Les atomes d'or produits sont aujourd'hui infimes, instables, et n'existent que quelques fractions de secondes avant de se désintégrer en heurtant les parois du détecteur. Ce n'est donc pas un moyen d'enrichir les banques suisses, mais plutôt une expérience fondamentale. Parce que derrière ce tour de magie moderne, il y a une réalité beaucoup plus profonde. C'est un moyen de comprendre les forces fondamentales de l'univers, de tester nos modèles théoriques et de repousser les limites de la physique quantique. L'expérience a été menée par l'équipe du détecteur ALICE au sein du LHC. Un dispositif ultra précis capable de détecter et de distinguer en temps réel des milliers de particules issues de chaque collision. Et ce, à un rythme vertigineux bien sûr. Près de 89 000 noyaux d'or produits chaque seconde. Mais encore une fois, à ce jour, il ne dure qu'un battement d'aile. Juste le temps d'être observé, analysé, puis effacé du monde réel. Mais malgré tout, ils ont quand même existé cette microseconde-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette découverte ne sert pas juste à fabriquer de l'or. Elle sert à maîtriser des phénomènes de transmutation à l'échelle atomique, avec une précision jamais atteinte auparavant. Et ça a des conséquences très concrètes. Mieux comprendre ces pertes de protons permet de prévoir le comportement des faisceaux de particules, ou d'optimiser les futurs accélérateurs, de renforcer leur sécurité. Également de repousser les limites dans la recherche de la matière noire, ou alors la fusion nucléaire, sans parler de la création de nouveaux éléments. En un mot, cette expérience c'est pour moi la continuité scientifique de l'alchimie, mais avec des outils du XXIe siècle. C'est une preuve que certaines des plus vieilles quêtes humaines, transformer un métal en un autre, comprendre les lois ultimes de la matière, eh bien ne sont pas mortes, au contraire. Elles ont simplement changé de laboratoire si je puis dire. Et quand le plomb devient or, même pour un milliardième de seconde, c'est tout notre rapport à la matière qui vacille, honnêtement. Donc c'est vraiment une grosse percée qui a eu lieu là. Cela nous vient du site officiel du CERN, vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Passons à la partie principale. Ok, maintenant parlons d'un projet qui ressemble à un scénario de science-fiction militaire, sauf que cette fois c'est bien réel. L'armée américaine vient de valider un partenariat avec Rocket Lab pour tester l'utilisation de fusées comme un nouveau système de livraison ultra rapide de matériel lourd à travers toute la planète. Oui, des fusées et non pas des avions ou des cargos. Des véritables lanceurs orbitaux. C'est un changement de paradigme total dans la manière de penser la logistique mondiale. La fusée en question, c'est le Neutron, un lanceur réutilisable de moyenne capacité, capable de transporter jusqu'à 13 tonnes de charge utile en orbite basse.
Mais dans le cadre de ce programme expérimental de la US Space Force, ce n'est pas l'espace qui intéresse le plus, c'est la Terre. Bon, l'objectif il est simple et radical. Pouvoir envoyer une cargaison à l'autre bout du monde en quelques heures, grâce à un tir orbital suivi d'une réentrée atmosphérique contrôlée. Imaginez le contexte, une base militaire isolée, une zone de guerre, une zone de catastrophe naturelle ou alors une mission scientifique urgente, peu importe. Plus besoin d'attendre un vol ou d'organiser un pont aérien très sophistiqué. Il suffirait maintenant d'envoyer une fusée tout simplement. Et ce n'est pas de la théorie, le programme expérimental en cours, baptisé le Survivability Test, va tester des charges sensibles conçues pour revenir sur Terre sans être détruites par la chaleur de la rentrée atmosphérique. L'un des défis majeurs, c'est évidemment la précision d'atterrissage. Et sur ce point, Rocket Lab propose une solution étonnante, faire revenir le neutron sur une plateforme flottante en mer, baptisée Return on Investment. Et aujourd'hui, comme toujours, et depuis des mois déjà, derrière cette mécanique-là, il y a de l'intelligence artificielle. Les algorithmes d'IA pilotent tout ici. La trajectoire, la sécurité du transport, le pilote automatisé en temps réel, jusqu'à l'analyse post-mission pour améliorer les futures livraisons. C'est un écosystème entièrement autonome, pensé pour une réactivité maximale donc. En clair, la logistique du futur ne sera peut-être plus sur des routes ou sur la mer, mais dans l'espace, au-dessus de nos têtes, et quand on y pense à grande échelle, peut-être que ça prend tout son sens. En fait, si ça fonctionne, cela signifie qu'un hôpital de campagne, du matériel humanitaire ou même un renfort militaire pourrait atteindre n'importe quel point sur la planète en quelques heures seulement, sans dépendre d'aucune infrastructure au sol, voyez-vous. Tout pourrait être lancé depuis le pays même, depuis l'expéditeur. Alors bien sûr, c'est encore en phase de test, mais les implications sont énormes. Et comme souvent, avec les technologies militaires, ce qui est conçu pour la guerre finit toujours par être réinventé dans notre quotidien. Alors, est-ce que demain, nos colis Amazon viendront depuis l'orbite? Peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, pour les forces armées, ça pourrait arriver très vite au contraire. Un méga projet très intéressant. Allez, passons à la dernière partie de la vidéo. Alors pour finir, là on touche quelque chose de très puissant et presque inquiétant par les implications. Des chercheurs de l'université de Duke et de Columbia viennent de faire un pas majeur dans la robotique collaborative. Ils ont développé une méthode d'entraînement baptisée le UMAC, qui permet à des groupes de robots d'apprendre à coopérer intelligemment, en s'inspirant du comportement humain. Mais attention, pas de n'importe quel comportement. Ils ont intégré à ces robots ce que l'on appelle en psychologie la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est la capacité qu'a un individu à anticiper les pensées, les intentions et les actions des autres, de la personne qui est en face de nous par exemple. C'est une compétence sociale avancée que l'on retrouve chez les humains, et dans une moindre mesure chez certains animaux comme les dauphins ou les corbeaux parfois. Eh bien, ces chercheurs ont réussi à implanter ce principe dans des intelligences artificielles multi-agents pour que des robots travaillent en équipe, comme une escouade militaire par exemple, en prédisant les mouvements de leurs alliés, mais aussi ceux de leurs ennemis. Les résultats sont stupéfiants. Dans un scénario type cache-cache, avec vision limitée et obstacles, ces robots-là ont d'abord été lâchés sans entraînement. Taux de réussite pour capturer une cible, 36%. Mais avec ce nouveau système, le UMAC, en seulement 40 minutes d'apprentissage guidé, ils ont appris à encercler, à coopérer entre eux, à anticiper et à tendre des embuscades. Résultat cette fois-ci, 84% de réussite. Et ça, c'était dans un environnement simulé. Mais ils ont testé également la même chose en conditions réelles, avec des petits véhicules au sol. Et là encore, plus de 80% de succès. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le UMAC ne repose pas sur le deep learning classique, avec des heures de données passives. En fait, il fonctionne plutôt comme un entraîneur humain, qui intervient juste au bon moment pour donner un petit coup de pouce et pour orienter la stratégie globale. Pour vous donner une image, c'est comme un coach qui parle à son équipe à la mi-temps. Et le groupe, il s'adapte en fonction, et il apprend et il améliore sa coordination. Donc nous obtenons ainsi des robots capables de coopérer, d'anticiper et de penser collectivement. C'est l'émergence d'une forme d'intelligence tactique distribuée. Alors bien sûr, les chercheurs parlent aussi d'applications positives. Imaginez des essaims de drones, de secours, capables de couvrir des vastes zones après un séisme, sans se gêner les uns les autres, ni d'attendre d'instructions humanitaires. Un méga système de secours. Mais soyons lucides, ce genre de système va également servir à autre chose. C'est potentiellement une nouvelle révolution militaire en gestation. Et une question profonde se pose alors, quand on apprend à des robots à penser en groupe, à coordonner des stratégies entre eux, à deviner les intentions de l'ennemi, est-ce qu'on reste encore pleinement aux commandes d'après vous? Ou est-ce qu'on commence à créer des intelligences collectives artificielles, capables à terme de poursuivre leurs propres objectifs, surtout dans un contexte aussi flou et ambigu qu'un champ de bataille?
On n'en est pas encore là, c'est vrai, mais la direction que prend cela, c'est assez clair. Et chaque avancée comme celle-ci, aussi impressionnante soit-elle, nous rapproche d'un futur où les machines ne seront clairement plus de simples outils, mais des partenaires autonomes avec nous, avec une lecture du monde inspirée de la nôtre. Alors jusqu'à où ira-t-on? Est-ce que c'est le début de la fin du contrôle total qu'on pense encore avoir? Ou est-ce simplement une évolution logique, d'une robotique plus efficace et plus intelligente? En tout cas, seul l'avenir nous le dira. Alors, vous venez de voir les percées technologiques les plus folles de la semaine. Vous l'avez vu, des robots qui réfléchissent en équipe, une fusée militaire capable de livrer du matériel à l'autre bout du monde en orbite en quelques heures, des atomes de plomb transformés en or sous nos yeux et une molécule capable de défier la mort cellulaire elle-même. Tout cela n'est plus de la science-fiction, c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui au XXIe siècle. Lentement mais sûrement, on est en train de redessiner toutes les règles du monde. Depuis l'émergence de l'intelligence artificielle, cela ne fait que s'accélérer. Et maintenant, la balle est dans votre camp. Alors j'ai une question pour vous, laquelle de ces innovations vous a le plus marqué? Laquelle vous semble par exemple le plus dangereuse ou alors la plus optimiste? Dites-moi-le dans les commentaires, je lis tout. Juste une petite précision, si vous aimez ce genre d'héritage, n'hésitez pas à vous abonner maintenant, c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter, vous ne raterez plus rien de ce qui se construit dans le monde de demain. Il se passe tellement de choses que je ne peux pas tout couvrir sur YouTube, donc venez nous rejoindre soit sur la newsletter, soit sur Twitter, comme je vous l'ai dit en introduction. En tout cas, moi je vous dis merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo, et à très vite pour la prochaine vidéo.